Salut, ça va? Vous en avez sûrement entendu parler dans les journaux ces derniers temps. L'accès à une partie de la réserve naturelle des Hauts-de-Chartreuse a été interdit par un des propriétaires présents sur la réserve. Cette mesure a fait débat et l'attention n'est toujours pas retombée. Depuis, les journaux, friands de sensationnalisme, se sont intéressés à la gêne que peuvent représenter les randonnées non loin des propriétés privées où passent les sentiers de randonnée. Nous, randonneurs, sommes-nous devenus persona non grata? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Bienvenue sur Hélico Rando, ici on parle de randonnée et d'activités de plein air en général. Je m'appelle Manu et je sors une vidéo sur cette chaîne tous les mardis. Si tu t'intéresses à la randonnée, tu es au bon endroit. Je t'invite donc à t'abonner, à mettre un pouce et à partager cette vidéo auprès de tes amis. Vous rentrez sur mes terres, vous rentrez sur un domaine privé. Monsieur le marsouin, La propriété privée, c'est quelque chose auquel vous n'accéderez jamais. C'est Alors, sacré. s'il vous plaît. « 135 €, c'est marqué. Défense d'entrée. » Le propriétaire privé de la réserve naturelle des Hauts-de-Chartreuse a décidé d'interdire l'accès aux randonneurs tout en continuant de louer ses terres à des chasseurs, provoquant ainsi une polémique. Le parc régional de Chartreuse, situé entre Isère et Savoie, est composé de diverses propriétés entre les communes, l'État et les propriétaires privés en tant que détenteurs majeurs. Le marquis Bruno de Quinsonnas-Oudinot, propriétaire de 750 hectares, a affiché des panneaux propriété privée défense d'entrée, empêchant ainsi des randonneurs d'accéder à des zones populaires telles que la tour percée, une double arche naturelle. L'utilisation de la terre de ce propriétaire par des chasseurs en échange de sommes considérables, a créé la polémique. Et cela a suscité des tensions avec les randonneurs. Bien que cela puisse sembler contradictoire, la présence de chasseurs dans les réserves naturelles est tout à fait légale. Dans ce cas précis, c'est 70% du parc de la Chartreuse qui est concerné. Cependant, cela soulève des questions concernant le droit d'utiliser sa propriété privée alors qu'elle est au sein d'une réserve naturelle. Le propriétaire serait excédé par les randonneurs et aurait tiré parti d'une nouvelle loi votée en février 2023. Une loi visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Elle permet, dans son article 8, de dresser une contravention de 135 € à ceux qui franchissent sans autorisation une propriété rurale ou forestière matérialisée physiquement. Ce qu'il faut comprendre en substance, que ce n'est plus seulement le code civil qui gère les intrusions dans ce type de propriété, mais le code pénal. Même en l'absence de dommages causés, l'infraction peut être constatée et punie pénalement. La controverse ne s'arrête pas là. Le tracé du GR9 reliant le Jura à la Méditerranée a été modifié, ce qui a amené des interrogations sur une possible influence du propriétaire sur cette modification, car le sentier passait par ses terres. La situation a donné lieu à une pétition demandant la liberté d'accès pour tous à la réserve des Hauts-de-Chartreuse. Cette pétition a déjà recueilli des milliers de signatures. Vous la retrouverez en description. Cependant, la législation actuelle ne permet pas de résoudre ce conflit. Bien que l'accès non autorisé à la propriété privée et rurale ou forestière soit interdit, en l'absence de décret d'application, il subsiste un flou juridique sur la position du panneau propriété privée. Comme je vous le disais, ce problème a mis le feu aux poudres et a déclenché d'autres inquiétudes dans d'autres réserves naturelles avec des problèmes similaires. D'autant plus que depuis la pandémie de Covid-19, la randonnée n'a jamais été aussi populaire. La question de la propriété privée en France reste un enjeu majeur dans la gestion des espaces naturels. Ces propriétaires récalcitrants à laisser un accès libre aux randonneurs s'appuient sur des faits d'incivilité qui, même si dans les faits sont des événements mineurs, pèsent dans la balance des plaignants. Il est donc de notre devoir, si nous voulons nous faire respecter, de respecter quelques règles essentielles. L'un des premiers devoirs des randonneurs est de rester sur les sentiers balisés. Cela permet de prévenir l'érosion du terrain et de préserver les espèces fragiles. Vous éviterez ainsi de franchir des propriétés privées qui ne sont pas forcément signalées. Lorsque vous partez en randonnée, assurez-vous de rapporter vos déchets avec vous et de ne rien laisser sur place. Si vous randonnez avec un chien, promenez-le avec une laisse
pour éviter qu'ils perturbent la faune locale. En outre, dans certains secteurs, il y a des législations particulières concernant la présence de votre chien. Il est important de se renseigner. Il est strictement interdit de prélever des espèces protégées et de perturber la flore locale. Et en cette période d'automne, même si la cueillette est autorisée, concernant les champignons, soyez raisonnable. La plupart des forêts que vous traversez appartiennent à un propriétaire privé. Sur les sentiers, vous partagerez l'espace avec d'autres pratiquants, que ce soit des vététistes, des cavaliers, des chasseurs ou d'autres randonneurs. Évitez de faire du bruit excessif pour ne pas perturber la tranquillité de la nature et restez courtois avec les autres pour garantir une expérience agréable pour tous. Avant d'allumer un feu, vérifiez la réglementation locale et si vraiment vous faites un feu, utilisez des emplacements déjà utilisés afin de minimiser votre impact. Si vous emmenez votre drone pour ramener de belles images et de beaux souvenirs de votre randonnée, attention, en tant que pilote de drone de loisirs, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. En utilisant le site Géoportail et en activant l'onglet restrictions drone et réserve naturelle, vous saurez si vous avez le droit de voler ou non. Dans tous les cas, si votre drone croise le chemin de la faune locale, faites demi-tour, ne les perturbez pas et n'oubliez pas que vous n'avez pas le droit de survoler les propriétés privées sans l'accord du propriétaire. En conclusion, la randonnée en pleine nature est une expérience précieuse qui nécessite une responsabilité personnelle. En suivant ses devoirs et obligations, vous contribuez à préserver ces environnements magnifiques et naturels que nous aimons tant explorer. Assurez-vous de faire votre part pour protéger la nature et favoriser l'harmonie sur les sentiers. Soyons irréprochables pour qu'on nous laisse le droit d'accéder à la nature en toute liberté. Bien entendu, je vous tiendrai au courant de l'évolution de la situation dans le parc de la Haute-Chartreuse. Il y a quelques jours, 2 députés ont déposé un projet de loi concernant le droit d'accès à la nature. Nous y verrons sûrement bientôt plus clair. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à partager sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite sur les chemins. Prenez soin de vous. Ciao.